Salut tout le monde, c'est Pandore. Je vous fais la ronde des zodiaques pour le mois de juillet. Et donc, je commence avec les taureaux qui ont eu le meilleur vue sur le mois dernier. Petit conseil de bonne aloi, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Évidemment, chaque sphère est en interaction les unes avec les autres, puisque ça concerne votre vie. Et évidemment, un grand merci pour toutes les personnes qui me font un petit like et qui prennent le temps de regarder la vidéo, de les écouter. Quand c'est les signes comme ça, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou même des fois, on se sent euh, différent du signe qu'on nous a, entre guillemets, associé. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous ressentez plus d'accroche sur un autre signe. Et puis, merci surtout pour ben voilà, votre présence, vos merci, vos abonnements et vos petits messages. Allez, on attaque avec l'animal totem des taureaux pour le mois de juillet. Donc, on est avec la tortue. Elle est là, la tortue. Donc, la tortue, elle nous dit, je suis mon propre refuge. Euh, et en fait, ça nous explique euh, que si on cherche de la protection à l'extérieur, forcément, ça ne sera peut-être pas adapté à ce dont on a besoin. Sous-entendu, on est les seuls vraiment, en cas de danger, à vraiment savoir de quoi on a besoin. Néanmoins, il faut que votre carapace, votre refuge, ok, soit suffisamment souple pour non plus être fermé à tout. Ok. Euh, et, euh, et on vous dit oh, voilà, en cas de problème ou quoi, euh, on vous dit de rester calme, ok, et d'attendre que les choses passent, tout simplement, ok, avec la tortue. Et pour le mois de juillet, avec le tarot Soufi, pour les taureaux, donc nous avons le 3 de coupe, qui invite à voilà à fêter quelque chose, à faire la fête, hein, à faire la fête et surtout euh, comment dire, mesurer, voilà, effectivement, vos amitiés, les personnes avec qui vous pouvez faire la fête, sur qui vous pouvez compter aussi, ok? Les personnes qui peuvent être là, euh, vous poussez à la créativité, vous poussez à l'abondance, voyez, vous poussez, vous tirez vers le haut, en fait, d'accord? Hein, on parle de se sentir soutenu, on parle d'abondance, d'accord? Ok. Mm. Voilà, mais on parle de faire la fête et c'est vrai que par rapport au mois de juillet, ça s'y colle bien, surtout que si vous avez regardé la première semaine, là, enfin, euh, le tirage pour la semaine, enfin la semaine qui arrive, là, à partir de demain, c'était vraiment un tirage magnifique, presque magique, avec du soleil de partout, que des bonnes, vraiment des bonnes ondes, quoi. Ok, allez. On va attaquer avec les coupes pour chaque sphère. Donc là, elles sont un peu loin. Hop, je les rapproche. Donc, nous avons le message et la créativité. Là, on sous-entend que au niveau occupation, activité, hein, tout ce que vous pouvez faire, votre sphère sociale, hein, qui est d'ailleurs peut-être en rapport aussi euh, avec le 3 de coupe. Euh, voilà, on vous dit ouais, de vraiment, on vous fait passer un message, c'est de vous servir de votre créativité là. Ou vous allez peut-être recevoir un message, ok, de quelqu'un qui va vous demander d'apporter de nouvelles idées, de faire jouer votre créativité, votre imagination. Ok, allez. Avec la seconde sphère qui concerne tout ce qui est matériel financier, hein, donc on nous parle de libre arbitre
et de miracles. C'est-à-dire qu'il va peut-être se passer quelque chose là, qui pourrait être intéressant, d'accord? Heu, à vous de jauger, de juger, d'équilibrer, OK? Si effectivement ça peut être considéré comme un miracle. Là, sur ce point-là, il y a que vous, en rentrant dans votre petite, carapace de tortue, qui pourra, le évaluer, juger, jauger de ce qu'il en est ou pas. OK. On continue avec la sphère familiale, proche et amis très proches. Là, on parle de musique, voilà, et de repos. On vous dit de faire une pause et d'aller à, à votre propre rythme en ce qui concerne la sphère euh, proche, d'accord? Ouais, tout simplement. On vous dit, voilà, c'est à vous de donner le tempo. Et si vous avez besoin de vous reposer, c'est à vous aussi par rapport à ça de donner le tempo. Ok. Avec la sphère, émotionnelle, sentimentale, amoureuse, enfin voilà, voilà. Là, on parle d'un voyage, heu, vers quelqu'un, vers une énergie féminine, ou qui vient du passé en tous les cas, hein. On a un voyage, ou peut-être quelqu'un, une énergie féminine qui va faire un voyage, heu, et cette personne vient du passé, d'accord? De votre passé. OK. Et pour la surprise, donc là, on a encore une histoire de voyage avec le pardon, hop là, je le remonte un peu. Avec, l'aigle et le là, on vous dit pour la surprise de justement de voyager pour pouvoir prendre de la hauteur avec l'aigle. D'accord? On vous dit de, heu, alors avec l'avion, hein, on parle d'un voyage qui peut être réel, mais aussi, entre guillemets, comme ils écrivent si bien, métaphysique. Heu, c'est un voyage en tous les cas, c'est peut-être un voyage intérieur, d'accord? On revient là sur l'histoire de la carapace de la tortue, OK? Et pour que votre vie soit plus complète, d'accord? Et pour avoir un meilleur, éclaircissement, une meilleure, heu, prise de vue en fait, par rapport à vous et votre vie. Point de vue, pardon. N'importe quoi, prise de vue. Je croirais dans un film. OK, bon, allons-y gaiement avec, la sphère donc occupation, travail, ça peut être, les activités évidemment, hein, les sphères sociales, ça peut être, les études, à la retraite, enfin voilà, tout ce petit monde-là. Alors, on va pousser tout ça. Il faudrait juste que je m'en mêle pas les pinceaux après. Alors, qu'est-ce qu'on a en premier? L'univers. Voyage, bah, vous voyez, hein, on on y revient, hein. Voyage, conscience, donc ouais, on me parle plus peut-être d'un voyage effectivement à l'intérieur ou un d'accord, OK. Accomplissement et l'été. D'accord, donc j'imagine que vous allez en tous les cas faire un voyage cet été, hein, au niveau de votre sphère sociale. Ça, c'est quasiment sûr. Hem, en Cet été, ouais, vous allez peut-être prendre conscience qu'effectivement vous avez besoin de bouger, en tous les cas, pour vous accomplir, pour aller vers quelque chose, OK? Et quand tout à l'heure il y avait le message, alors tac tac, OK, de la créativité, c'est peut-être vous-même qui allez envoyer ce message-là comme quoi vous avez besoin de, entre guillemets, «vous échapper», d'accord? Pour vous réaliser, hein, d'accord, au niveau social. Heu, c'est l'univers qui vous fait bouger en fait, d'accord? Hem,
Ouais, vous allez prendre conscience de quelque chose que voilà, d'un accomplissement à avoir, à faire dans votre sphère sociale, hein, que ce soit au travail, dans les études, dans toutes les occupations que vous avez et ça va devenir important, en tous les cas sur le mois de juillet et vous allez peut-être effectivement le faire durant, cet été. D'accord? Heu et on a avec, heu le Oshozen Tarot, la solitude. Avec la solitude, là, on va parler, euh, on va parler, pardon, de l'ermite, hein, c'est la même carte, hein. OK, on parle de paix intérieure, de bilan, de se comprendre soi-même, d'être sa propre guidance, OK? Et c'est peut-être pour ça que la tortue est sortie tout à l'heure, hein, où vous allez avoir besoin, voilà, de vous retrouver un peu peut-être seul, pour un petit peu, vous découvrir, vous redécouvrir et ce dont vous avez besoin pour justement être, dans cette carapace sans pour autant fermer les portes quand ça va pas, d'accord? De trouver des solutions. Alors, on continue avec la deuxième sphère, donc qui va nous parler de ce qui est matériel financier. Alors, on a la guérison, ok. La dépendance, les symboles, le monde. Waouh, il y avait l'univers, là il y a le monde et la carte verte. Alors là, on peut imaginer qu'effectivement, au niveau matériel, financier, heu, vous avez peut-être une addiction, quelque chose qui vous prend peut-être beaucoup d'argent, beaucoup de temps et qui vous empêche peut-être à côté de ça de travailler, enfin voilà. Bon, moi je suis pas médecin, attention, hein, donc si vous avez une dépendance, vous allez voir un médecin en addictologie, hein, tout simplement. Ça, c'est le petit truc à côté. Maintenant, on va retourner au voilà, en tous les cas, il y a quelque chose qui vous allez guérir par rapport à ça. Vous allez peut-être que le voyage que vous voulez faire, c'est comprendre le pourquoi du comment et pouvoir en guérir, d'accord? Avec les symboles. Ouais, donc là, en fait, pour vous aider là dans cette quête de bien-être en tous les cas, OK, qui va vous simplifier la vie évidemment au niveau matériel, financier. Si ça sent là, c'est évidemment ça va pas parler à tout le monde et tout le monde n'est pas addict à quelque chose, OK? Quoique. Heu, avec les symboles, on va vous envoyer des signes, des petites plumes, voilà, sur votre chemin pour vous dire que vous êtes sur la bonne route, OK? Heu, la bonne route de votre monde à vous, en fait, vous voyez? Votre nouveau monde, heu, symboliquement, c'est ça, en fait, vous allez, heu comment vous dire? Hem, vous allez comprendre qu'avec avec votre cœur, avec votre monde dans votre petite carapace, vous pouvez y arriver, heu, voilà, en vous entourant des bonnes personnes, d'où le 3 de coupe en tous les cas et la carte verte, c'est tout simplement, hein, la carte de l'espoir. Donc voilà, ne baissez pas les bras quoi qu'il se passe, comment les choses tournent ou quoi, de toute façon vous aurez des indicateurs sur votre route qui vont vous mener voilà, à un bien-être, en tous les cas, matériel, financier, qui font que les choses vont évoluer. Je vous rappelle les deux cartes qui étaient sorties là, sur la coupe, c'était le libre arbitre et, et le miracle.
Et je vous ai dit au départ, je vous ai dit: «C'est à vous de juger si effectivement, si c'est un miracle ou pas, ou le libre arbitre». Vous allez peut-être vous justement vous poser des questions par rapport à ça, et de dire: «Mais qu'est-ce que l'univers a à voir là-dedans ou quoi, dans les signes?» Vous voyez? Et finalement, vous allez mettre tout ça en place, tout ce petit puzzle-là, et vous allez vous en sortir. En tous les cas, c'est pour le mois de juillet, il y a quelque chose qui va émaner de vous, comme une certaine sagesse, mais une sagesse, comment expliquer? Comment je le ressens? Hem, vous revenez de loin, hein, vous revenez de loin quand même, et vous allez gagner en sagesse, en maturité, mais c'est une sagesse, de j'ai envie de dire presque de vrais sages, heu, pas la sagesse qu'on peut acquérir avec les expériences, avec la vie, tout ça. Oui, bien sûr, mais là, une sagesse ancestrale. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà. Ouais. Vous allez devenir bien meilleur. Et au niveau de la carte, j'avais failli l'oublier d'ailleurs. Ouais. Ah bah oui, évidemment. Hein. On a la morale. La morale, là, on est sur euh, les épées, hein, avec le mental. Euh, Ouais, c'est ça, en fait, la morale dans ce jeu-là, hein, on parle d'une morale qu'on vous a inculquée. Ok, ça c'est bien, ça c'est mal, tout ça, mais c'est pas votre propre morale, ok, votre propre jugement, votre propre ressenti. Alors que là, avec tout ce qui va se passer, vous allez, comment dire, avoir votre propre conscience en fait, de la morale des c'est pas bien, c'est bien, il faut faire ci, il faut faire ça. Là, c'est votre propre conscience qui va dicter sa loi en fait, et qui sera en tous les cas conforme à ce que vous recherchez. D'accord. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore sur la morale? Voilà, c'est tous ces jugements de valeur qui parfois ne correspondent pas ou plus à ce qu'on. Alors évidemment qu'il y a des bases, hein, faut pas non plus faire n'importe quoi, mais il y a peut-être des choses, peut-être que vous avez été élevé d'une façon très rigide ou quoi, ce qui fait que vous avez basculé dans des choses qui l'étaient beaucoup moins. Et là, vous allez peut-être trouver un. Ouais, tout à l'heure avec le libre arbitre, là, on a la balance, là. Vous allez trouver un équilibre, hein, ok? Vous allez sortir de certains conditionnements qui vous empêchent, en fait, de pouvoir vivre euh, sans ces addictions. Wow. Il y a du boulot, hein, pour vous, hein, mais je crois je sais pas s'il y avait le travail ou pas tout à l'heure dans les cartes, je ne me rappelle plus. Allez, on continue avec tout ce qui est famille. Donc, on disait de se la jouer, donner son propre tempo. Allez, elles sont là. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? Wow, méfiance. Alors, famille et proches, hein, c'est la sphère des proches là. Travail, ah bah voilà, il est là le travail. Ah bah vous voyez, hein? Séducteur, ok, d'accord. Je vois, je vois, je vois. Et abondance. Là, on va dans vos proches, là, ok. Va falloir vous méfier peut-être d'une personne séductrice, ok. Euh, qui va peut-être qui est en train qui va voir votre transformation, votre évolution, et qui va vouloir vous enseigner la façon de faire en fait. Voyez, comment tu dois faire ceci, comment tu dois faire cela. Ça c'est pas bien, c'est la morale. Voilà, tiens, c'est ça en fait. Voyez, mais ça va être fait sous. Voilà, je te donne des bons conseils, hein, et vous savez, les conseillers sont pas les payeurs, hein, ça tout le monde le sait. Il y a pas de souci. Donc c'est voilà, il va falloir vous méfier d'une personne qui va être là, qui va vous un peu vous soutenir, mais qui va ah là là, c'est parce que cette personne-là, elle vise l'abondance. Elle sait.
très bien que tout ce que vous allez faire sur le mois de juillet va vous rapporter d'une façon ou d'une autre, hein. C'est pas en monnaie trébuchante et sonnante et trébuchante, hein, mais au niveau bien-être, au niveau ceci, cela. Et évidemment que comme chaque sphère sont imbriquées les unes dans les autres, votre abondance à vous va se répercuter forcément sur toutes les sphères de votre vie. Et cette personne va le capter très très vite, ça. Et, euh, et elle va, voilà, elle va vous séduire, elle va euh, vous, euh, vous passer de la crème, hein, elle va pas vous, voilà, mais tout en vous disant, oui, fais comme ci, oui, fais comme ça, très, très, comment dire, euh, hypocrite, ouais, c'est ça. Euh, voilà, parce qu'elle vise, elle vise votre abondance, elle veut profiter de ça, en fait, ok? Et donc, c'est pour ça que c'est à vous, ok, de mener la danse, hein, et, euh, et de lui faire comprendre que vous avez peut-être besoin de vous reposer ou qu'elle vous, entre guillemets, foute la paix. Voilà, vous avez besoin de repos, que de vous ressourcer et que vous n'avez pas besoin d'elle spécialement. Ok. Et on a la, vous voyez, je vous ai dit, la personne, elle va capter très vite la réceptivité. C'est là, c'est dans les émotions, hein. Donc là, on est avec avec une reine. Ok, c'est en fait dans le tarot classique, c'est la reine de coupe. Ok, donc c'est les émotions, c'est voilà, on vous demande là de ressentir, de je reviens sur cette tortue où je vous ai dit, voilà, apprenez à ne pas vous enfermer complètement, laissez passer les choses qui sont importantes, les émotions qui sont importantes, ok, de les réceptionner et de les analyser et de les utiliser à bon escient. Et là, la reine de coupe, la réceptivité, elle est ouverte à tout ça. Elle est, vous voyez, on a le lotus, on a encore la sagesse, hein, qui va vous aider à communiquer avec amour, avec compréhension et patience. D'accord? C'est-à-dire que vous n'allez pas lui rentrer dans l'art comme ça, quoi, hein. Vous allez y aller tranquillou. Ok? Allez, on continue avec la vie sentimentale. Allez, viens là, toi. Alors, on a l'encre, les projets. Enfin, ok. Et le lys et les tracas. Avec l'encre, on sent bien là, hein, que effectivement vous avez peut-être besoin de vous poser, alors que vous soyez célibataire ou couple, hein, je vais essayer de faire la lecture pour les deux en même temps. Euh, En tous les cas, il y a un besoin d'ancrage, d'accord? De poser l'encre, hein, de ne plus bouger, de se stabiliser, voilà, de se stabiliser, peu importe votre situation, d'autant plus que derrière, on a les projets, et vous voyez, la reine de cœur, elle ressort là, c'est rigolo. Euh, ouais, de faire des projets, euh, des projets dans lesquels vous croyez, ok? La carte du 36, là, c'est la carte de la foi, ok? Et c'est la carte de la foi ou le destin. Donc voilà, vous avez envie d'avancer
en tous les cas dans votre vie sentimentale, hein, d'accord? Et d'y croire en fait. En plus avec les lys, on est sur la carte de la, heu, du bien-être, des vertus, voyez? Et les bonnes intentions, OK? Et ça peut représenter malgré le fait qu'il y a un roi de pique là, ça peut représenter aussi effectivement un principe féminin, d'accord? Une énergie féminine, voilà, dans la compréhension, dans la douceur, heu, dans la sagesse aussi, d'accord? Tout ce que vous avez envie de faire, là, dans votre vie sentimentale, votre vie, émotionnelle, hein, vous avez envie, heu vous avez envie d'être le maître de ça et ou la maîtresse, hein, heu et heu et de faire tout ça avec sagesse, avec la foi en vous. Vous croyez en vous, vous croyez que vous vous oui, vous croyez en vous, en fait, vous êtes persuadé, en tous les cas, que vous allez y arriver et ça, c'est très, très bien, quoi, hein. Donc comme on dit, la foi, soulève, je sais plus si c'est les montagnes ou un truc comme ça, OK? Il y a juste ce 23 là, heu, qui justement, heu heu, peut vous faire un petit peu dérailler. Il y a peut-être des moments où vous doutez de vous, heu, peut-être. Ou on vous fait aussi peut-être douter de vous, d'accord? C'est ça qui est plus embêtant, mais comme elle sort en dernier, vous voyez, il y a tout avant, tout ça qui fait que allez, c'est moi je dirais plus que c'est quelqu'un qui essaye de vous faire douter ou quoi. OK? Parce que n'oubliez pas, on avait aussi, hein, alors peut-être que est-ce que c'est ça, quelqu'un du passé qui revient ou quoi, qui va du coup hem, vous aider à mettre tout ça en place, OK? Mais comme c'est quelqu'un du passé, on peut imaginer qu'effectivement, il y a des doutes qui arrivent. C'est probable, OK? Voilà. Mais vous voyez, on sort le succès. Donc, je veux pas trop épiloguer pendant 2 heures sur cette carte. On a le 6 de bâton. Euh, vous allez y arriver, vous allez surmonter, hein, ce petit truc-là, mais vous allez mettre les choses en place, en tous les cas, sur votre vie sentimentale, parce que, voilà, vous avez foi en votre destin et vous avez foi en vous, et c'est ça le plus important. Allez, on va aller voir la surprise. Alors, on a le soleil, le phénix. Bah, le phénix, par rapport à la deuxième sphère, effectivement, si vous arrivez à vous dégager de certaines, alors c'est peut-être pas des addictions, je suis en train de repenser à ça, genre, je sais pas moi, drogue, alcool ou comme ça. C'est peut-être des addictions aussi psychologiques, vous voyez, des choses à laquelle vous pensez constamment enfin voilà, ça peut être ça aussi, hein, ou que vous pensez à quelqu'un constamment, ou voilà, et que vous allez pouvoir sortir de votre mental, hein, c'est peut-être ça aussi, hein. Alors, waouh, ok, bah ça, vous voyez, ça avance avec le chariot là. Et donc là, effectivement, ben, pour la surprise, effectivement, hein, on vous dit là avec, le soleil, c'est comme le succès, c'est tout va bien. On vous dit d'ouvrir votre cœur, pour que les choses s'amplifient, fois 1000, OK? En plus, d'autant plus qu'avec le phénix, hein, vous allez changer, vous allez évoluer, hein, le phénix renaît de ses cendres, c'est-à-dire que vous étiez peut-être dans une période qui était bof bof, et puis du fait de ce voyage que vous allez faire, ok,
qu'il soit physique ou pas, OK? Vous allez évoluer, vous allez changer, vous allez renaître de vos cendres, hein et là, on voit bien que, ben, l'amour est là, d'accord? L'amour est là et vous allez prendre en charge tout ça. Vous allez avancer grâce à ça. Vous allez, vous maîtriser votre chariot, vous maîtrisez, on vous dit de rester focus, que OK, que vous allez en en avant avec, confiance, OK et la licorne représente à nouveau, hein, le succès, l'espoir. On avait la carte verte tout à l'heure, OK? Hem et tout à l'heure, on avait le pas non, on avait qu'est-ce qu'on avait comme carte là? Le libre arbitre ou le miracle, hein? Bah, là, c'est un petit peu ça en fait, hein, c'est, hem, la magie opère, OK? Donc c'est super quoi. Il y a juste la carte du on avait voilà, parce que vous allez voilà, vous allez réussir à prendre de la hauteur, OK? Et vous grandir en fait par rapport à tout ce que j'ai dit, OK? On a juste ce ce mental-là, qui peut-être parfois peut vous jouer des tours, heu, en fait, cette carte de l'isolation, je l'associerais, à la carapace de cette tortue-là dans laquelle vous vous réfugiez et qui, effectivement, si vous la fermez complètement, peut devenir froide, vous pouvez devenir un personnage froid, heu et que vous allez au fil du mois évoluer et dans le Oshozen Tarot, ils disent là que en fait, qu'il est curatif de pleurer et que ça libère des souffrances et qu'on devient plus doux envers nous-mêmes et on parle de guérison. Donc effectivement, pendant ce mois, s'il y a des moments où, vous vous sentez vous endurcir, alors que c'est tout le contraire que vous cherchez, c'est peut-être normal. C'est une réaction entre guillemets, de taux, de survie, voilà, des choses comme ça. Mais ça m'ennuie de finir sur une carte comme ça, là, parce que je l'aime pas cette carte, en fait. J'aime pas ce personnage qui est froid, mais qui, voilà, qui garde ses sens. Voilà. On vous dit, en fait, de laisser sortir vos sentiments, euh, pour justement briser cette froideur que vous avez pu euh, construire tout au long des années ou en tous les cas de certains épisodes de votre vie. OK? Et là, on vous dit que c'est le moment justement de... Vous voyez, on a le soleil, là, la chaleur et la glace. Euh, D'après vous, lequel des deux qui va gagner? Hein? Si vous faites, si les cartes, euh, ce qu'elles ont bien voulu nous dire pour le mois de juillet, hein? Lequel des deux qui va gagner? Bah, moi, je dirais que c'est le soleil, hein. Il va faire fondre la glace. OK? Bon, voilà. Allez, amis taureaux. Bah, écoutez, j'espère que ce mois de juillet va être au top pour vous, hein. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont bien se balader. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Merci encore pour votre présence, vos j'aime, enfin tout quoi. Et puis, ben, surtout, n'hésitez pas à aller voir c'est vrai que là, c'était assez pertinent, mais des fois, allez voir quand même votre ascendant quand il sortira, ça pourrait peut-être vous aiguiller un petit peu. Et n'oubliez pas, comme je dis, je voulais pas finir sur une mauvaise carte. Alors, je reprends celle-là qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure et profitez-en de ce mois de juillet pour faire la fête avec les bonnes personnes pour vous. Allez, ciao, bye.